Donc je vous rappelle juste où on était. On avait expliqué juste avant, le Rav nous avait expliqué juste avant que le monde donc était lié à l'homme et l'homme était lié au monde, et que lorsque l'homme accomplit sur terre des miracles, lorsque l'homme accomplit sur terre la Torah, les mitzvot, alors non seulement c'est lui qui va s'élever, c'est-à-dire que c'est lui qui va, grâce à ça, se réaliser pleinement, et donc s'élever et évoluer au niveau spirituel, d'accord? Il va, grâce à ça, penser différemment, parler différemment, agir différemment, il va grandir spirituellement, mais ce n'est pas simplement lui, il ne fait pas simplement du bien à lui seul, il fait du bien à toute l'humanité. Donc lorsque l'homme s'élève spirituellement, il élève le monde avec lui, puisqu'on avait expliqué le kécher et le lien entre l'homme et le monde, puisque tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme, l'homme c'est un microcosme, il a fait méod. Et dans ce sens-là, il continue, le Rav il dit comme ça, Ubeinyan avnei amakom, il va donner des exemples. Ubeinyan avnei amakom shelaka Yaakov et Sam merashotav amru, amar Rabbi Yitzchak, melamed shenikbatzu, kulan emakom echad, vaïta kol achat omeret, Allah yanyar tzadik rosho. Il dit, on voit exactement ça au sujet de Yaakov Avinu. Lorsque dans Parashat Vayetse, Yaakov, il va faire le rêve, il va s'endormir dans Moria. Il y a écrit là-bas qu'il va prendre des pierres et il va les mettre autour de lui. Et il y a écrit comme ça dans la Gemara, dans Choulin, ça dit Kalef Amoudbet, la Gemara elle dit que toutes les pierres se sont disputées. Elles ont dit que le tzaddik il mette sa tête sur moi. Toutes les pierres se disputaient pour que Yaakov mette sa tête sur cette pierre-là. Toutes se disputaient. Et il dit Veine ala ikar hazeh irunu zichran livracha midrash Kohelet shamru ze leshonam. Comme ça, il écrit dans le midrash Kohelet Re'e et maasa Elokim ki mi yuchal etaken asher iveto. Regardez comment Dieu il a créé le monde. Regardez tout ce que Dieu il a créé. Qui pourra dire, qui peut dire, mais qui pourra réparer ce qui a été abîmé? Besha shebara kadosh baruch hu et adam arishon netalo virziro al kol ilane gan Eden. Lorsque Dieu il a créé le premier homme, alors il a amené Adam Arishon, le premier homme, il l'a amené devant tous les arbres du Gan Eden. Il a amené en vérité Dieu devant toute la création. Amarlo, et il lui a dit regarde mon fils, regarde comme ma création et mes créatures elles sont belles. Regarde ce que j'ai créé comme c'est beau. Vekol ma shebarati, et tout ce que tu vois autour de toi que j'ai créé, bishvilcha barati, je l'ai créé pour toi. Alors, réfléchis, pèse dans ton esprit à chaque fois, et réfléchis à chaque fois de ne pas abîmer et ne pas détruire le monde que j'ai créé pour toi. De l'exemple de Yaakov Avinu, on voit que les pierres se sont disputées pour mettre la tête en dessous de Yaakov Avinu. Yaakov, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait simplement dormir. Oui, mais le monde, il a été créé pour servir l'homme. Et lorsque Yaakov, il va dormir, c'est pas comme si maintenant moi j'ai dormi après un festin, non. Même le sommeil des tzadikim, c'est une Torah. Même le sommeil des tzadikim, c'est une montée spirituelle. Un juif, qu'il soit réveillé, qu'il dort, qu'il mange, qu'il travaille, qu'il se douche, tout est Torah. Il n'y a pas de différence, je l'ai dit plus d'une fois. Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu dois me connaître dans tous tes chemins. Dans tous les domaines de la vie, dans tout ce que tu fais. Ce qu'en France, on a voulu nous inculquer, mais là, je parle de la France au niveau étatique. Ouais. En France, il y a la séparation de la religion et de l'État. Ça ne veut pas exister dans le Ham Israël, ça n'existe pas dans le peuple juif. On ne peut pas séparer l'État de la religion, puisque l'État, les religions. Alors ce que je vais dire, ils vont te dire, ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, ça marche comme ça. Chez nous, l'État et les religions. Oh, sinon, on n'a pas de place sur la terre. Qu'est-ce qui fait qu'on a notre place sur Eretz Israël? Pourquoi on n'est pas en Ouganda? Pourquoi on n'est pas dans une île? On donne une île, le peuple juif, on a une île. Ouganda. Pourquoi? Parce que c'est la Torah d'Israël qui nous donne la main mise sur cette terre-là. Si on n'a pas la Torah d'Israël et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, on n'a pas la main mise sur cette terre-là. Donc, on a été malheureusement un peu éduqué avec la séparation de la religion et de l'État, qui fait que tu es juif chez toi et puis tu es profane à l'extérieur de chez toi. Mais ça, c'est anti-Torah. Ça, c'est anti-Torah.
La Torah, elle te dit, Akadosh Baruch Hu te dit, Bechol derachecha daeu. Sache-moi, connais-moi, apprends-moi dans tous les domaines de ton existence, dans toute la vie. Que tu sois chez toi, que tu sois à l'extérieur, que tu sois au supermarché, que tu sois dans le lit conjugal avec ta femme. Tous les domaines de la vie, toutes les situations sont là pour que tu me connaisses. Puisque tout ce que tu vis, on avait dit c'est Ani, c'est moi, il dit Akadosh Baruch Hu. Tout est moi. Donc un juif, il est Mekadesh. Un juif, entre guillemets, grâce à cela, pas dans le sens sanctifié, connaissance chrétienne, sanctifié dans le sens, il va vivre différemment. Et c'est la vérité qu'on dit différent. Et c'est ça qui dérange les nations. C'est ça qui dérange les nations. C'est notre différence. Et ce qui nous rend différents, c'est notre Torah. Ce qui nous rend différents, c'est notre Torah. Et la Torah, elle nous apprend à vivre. Donc c'est notre mode de vie, notre façon de vivre. Nos préoccupations qui ne sont pas les mêmes. Donc un juif, lorsqu'il dort, ça peut être un massé extraordinaire. Ça peut être un acte extraordinaire. Même le sommeil. Tu me dis, attends, je suis inactif, j'ai rien à faire. Non. Comme il dit le rabbin, si tu vas dormir pour prendre des forces, pour pouvoir servir Dieu avec plus de force, plus de tranquillité, avec une bonne santé, ton sommeil, c'est une mitzvah. Si tu vas te doucher pour être propre devant ton Créateur lorsque tu vas le prier, ta douche est une mitzvah. Lorsque tu manges et tu kiffes ton manger, et grâce à cela tu reconnais celui qui te donne à manger, et tu fais une bracha extraordinaire, une bénédiction extraordinaire avant de manger, après manger, tu fais une mitzvah. Lorsque tu vas t'accoupler avec ta femme, et qu'à ce moment-là, tu es entièrement avec elle, et tu lui donnes tout l'amour, elle te donne tout son amour, et il y a une complicité, et il y a un amour qui va passer par l'amour des corps, par le rapprochement des corps, mais pas seulement, par après le rapprochement des cœurs, et ensuite le rapprochement des consciences, et donc des âmes. Tu fais une mitzvah. Donc, les pierres ici sont disputées, il dit le Rav. Nous dit le Ramchal, les pierres se sont disputées. Laissez-moi que le tzaddik pose sa tête sur moi. Parce que lorsque le tzaddik va poser sa tête sur moi, le monde, la pierre, elle va être élevée. Mais c'est de l'inerte. C'est de l'inerte. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle va être élevée grâce au tzaddik. Donc toutes ces choses-là, qui sont a priori autour de nous matérielles, que je viens de citer, si je les utilise avec cette conscience et cet état d'esprit, non seulement moi je vais m'élever parce que je vais utiliser ces choses-là de manière extraordinaire et ma conscience va être affermie de Dieu, mais en plus, même la matérialité que j'utilise, elle-même, elle va être élevée avec moi. Elle-même, je l'élève avec moi. Et c'est le but de la création. Et il nous donne un dernier exemple extraordinaire. C'est vraiment ce que Dieu il a dit à Adam Arishon. Lorsque Dieu a fait le créer le monde, il a pris Adam Arishon, il a mis devant toute la création. Il a montré tous les arbres que Dieu a créés. Il a montré toute la végétation, toute la nature. Et tu vois cette beauté, c'est une beauté. C'est une beauté. Il faut aller faire des tioulim, il faut aller sortir, il faut voir la beauté d'Hachem, il faut voir des cascades. Il faut aller voir la beauté de Dieu, voir la beauté de la nature. Tu vois Dieu dans la nature. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a fini la création, il a mis Adam Arishon devant le monde, il regarde cette beauté du monde, regarde cette splendeur que j'ai créée. Tu sais pourquoi je l'ai créée? Je l'ai créée pour toi, mon fils. Je l'ai créée pour toi. Maintenant, attention. Peut-être que le monde que j'ai créé ne va pas, malheureusement, perdurer tel que moi je l'ai créé. Parce que le plus grand danger pour la nature, le plus grand danger pour le monde, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, ten da'atecha, shelo tekalkel. C'est quoi le da'at, on a dit? C'est quoi le da'at? C'est quoi le da'at? Ten da'atecha. Il n'y a pas écrit ten connaissance, d'accord? Il n'y a pas écrit ten marshavatecha, donne tes pensées, donne da'atecha. Vous voyez que le da'at, c'est un mot qui est très 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 puissant. Le da'at dans la Torah, c'est quoi? Il y a écrit que lorsque Adam Arishon, il s'est accouplé avec Chava, c'est écrit dans la parasha de Bereshit, ve Adam yada et Chava. Adam, il a su Chava. Adam Arishon, il a su Chava. Non mais attends, ils se sont accouplés physiquement. Pourquoi tu me dis Adam yada, il a su Chava? Parce que disent les Chachamim, c'est quoi le da'at? C'est le kesher, c'est le lien. Le da'at, c'est le lien. Quel lien? C'est le lien véritable que j'arrive à construire entre ce que je suis et ce qu'il y a autour de moi. À partir du moment où j'arrive à faire le lien véritable entre ce que je suis et ce que je vis, c'est que j'ai un da'at, c'est que j'ai donc un savoir, c'est que je sais. Et toute la vie, ce n'est que ça. Toute la vie, c'est utiliser son da'at, c'est-à-dire, c'est d'arriver toujours à faire le lien entre ce que je suis et ce que je vis. C'est pour ça qu'on dit qu'un katan, en lo da'at, dans la Gemara, un katan, il ne peut pas acheter, il n'a pas les moyens d'acheter ou d'acquérir. Pourquoi? En lo da'at. C'est vrai qu'il a en lo da'at.
le katan, l'enfant, ou le cheresh, le choté, ou le fou, d'accord, il n'a pas de date. C'est quoi il n'a pas de date? Il n'a pas de conscience. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience dans le sens où il n'a pas la possibilité de faire le lien entre ce qu'il est et ce qu'il vit. Et pour faire un kinyan, pour qu'on ait un achat, il faut que je sache ce que j'achète. Sinon, il y a gneva de date. On te vole ton date. Mais là, il n'y a même pas de gneva de date, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de conscience. Pour qu'une chose elle ait une réalité, il faut qu'il y ait une conscience. Ne me prenez pas pour un fou. Ce que je vais vous dire, c'est hyper émette et hyper amok. Mais quand j'étais petit, je me posais plein de questions. Vraiment. Plein de questions. Mon grand-père, il devenait fou d'ailleurs. Des fois, il disait à ma mère, ne lui réponds pas, laisse-le et il commence à... Ma parole. Bref. Et en fait, après, je l'ai trouvé dans les textes. Ben, j'ai trouvé dans les Sfarim. Et c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui me frappait tout le temps. Prenez pas pour un fou, d'accord? Merci. C'est que lorsque j'étais petit, je prenais l'avion. Ok? Quand tu es comme ça dans 10 000 mètres d'altitude, ben, en vérité, quand tu es en bas là sur Terre, toi tu es fermé, tu es limité. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta maison, tu vois les meubles de chez toi, voilà, tu es là. Mais en vérité, là maintenant, là quand je vous parle maintenant, là maintenant, on est en train de parler ici là. Si tu monterais à 10 000 mètres d'altitude, le ciel existe. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Le ciel existe. Alors tu me dis oui, bon on le voit dans haut. Non mais quand tu prends l'avion et tu t'y trouves, tu te dis mais purée. C'est-à-dire que même là, il y a quelque chose. Tu y es à cet endroit-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais alors qu'est-ce qui fait que cette chose-là maintenant, pour moi elle existe? C'est quoi? C'est la conscience que j'ai d'elle. Une chose existe par rapport à la conscience que j'ai d'elle. Et c'est pour ça que tout existe. Parce qu'en réalité, c'est quoi Dieu, entre guillemets? C'est une conscience infinie. Et puisque la conscience de Dieu, qui est infinie, ben elle est partout. C'est ce qui fait que la chose elle existe. Et c'est pour ça que Dieu est appelé Makom. Exactement comme nous, on est limité. Alors on ne peut pas se comparer à Dieu, mais dans notre petit niveau à nous. Qu'est-ce qui fait que pour toi une chose elle existe? Regarde, à partir du moment où tu es parti, je sais pas, on va dire à Bora Bora. Tu es parti à Bora Bora. Je vois bien Rabbi Eric avec son petit maillot de bain, la planche à voile, pas de bague là-bas. En tout cas, je te vois bien, Bora Bora, d'accord? Je te vois bien Bora Bora. Maintenant, pour toi, tu as vu des photos, tu as vu des émissions, mais pour toi, c'est quelque chose ça n'existe pas. Écoutez bien ce que je dis, ça n'existe pas. Tu as vu des photos, tout est joli, mais tu n'as pas d'empreinte d'existence de cette chose-là. Quand est-ce que tu, Béhémet, sauras que la chose existe? Quand tu as eu conscience. Et nous, pour avoir conscience d'une chose, il faut qu'on s'y trouve. Parce qu'à partir du moment où on s'y trouve, on a conscience d'elle, donc on voit qu'elle existe. Mais si tu comprends que c'est la conscience qui fait que la chose a une réalité, alors tu comprends en vérité pourquoi le monde il existe. Parce que le monde, c'est la conscience de Dieu. Et la conscience d'Hachem, elle est infinie. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait qu'une chose existe? C'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Si tu le descends, cette chose-là, si on précise bien ainsi, à notre petite existence à nous, à notre petit être à nous, ben c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait en vérité, Rabbi Moshe, écoute bien ce que je te dis, qu'est-ce qui fait en vérité pour nous qu'une chose existe? C'est notre conscience. C'est pour ça qu'un katan, un enfant ou un fou, il peut pas acquérir. Parce qu'il n'a pas conscience. Et donc s'il n'a pas conscience, Rabbi Eric, Rabbi Franck, il ne peut pas donner la réalité à la chose. Donc il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas d'achat. T'entends ce qu'on est en train de dire? C'est extraordinaire. Maintenant, écoutez bien si je vais encore plus loin. Ça va plaire à mon ami Rabbi Michael. Je sens qu'il va chanter et danser autour de nous. Eh bien, bien sûr. C'est vrai pour tous les domaines de la vie, Rabbi Michael. Tous les domaines de la vie. Et si maintenant, je réfléchis sur ce que je viens de dire par rapport à tous les domaines de la vie, j'en ai un exemple. Le mariage. Mais oui, Tzadik. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va donner réalité à mon mariage? Mais c'est la conscience que j'ai de mon mariage. Attention, je ne m'arrête pas là. Mais c'est quoi la conscience que j'ai de mon mariage? Il y a écrit Adam, Yada et Chava. Adam, il a su Chava. Mais non, il s'accouple avec elle. C'est quoi Yada? C'est le date, c'est ma conscience, oui. C'est quoi le date? C'est le véritable lien que je fais entre ce que je suis et ce que je vis. Donc si j'arrive à faire le véritable lien entre ce que je suis et mon épouse, par exemple, c'est dans les deux sens, mais là on parle de nous parce qu'on est des hommes. Mais si j'arrive à faire le véritable lien entre ce que je suis et mon épouse et mon mariage, c'est-à-dire que je comprends en vérité qui j'ai en face de moi, ça fait le véritable lien entre ce que je suis et ma femme, c'est que je comprends qu'en face de moi,
j'ai pas Mechila du terme une prostituée, tu mets 5 francs et c'est parti. J'ai pas en face de moi ma mère, j'ai pas en face de moi ma secrétaire, mais j'ai en face de moi ma femme. Donc si maintenant j'ai conscience qu'en face de moi j'ai ma femme, et donc j'ai conscience du véritable lien que je dois créer entre elle et moi, alors je vis un mariage heureux. Pareil avec une amitié. Si j'ai la véritable définition de ce que c'est l'amitié, et j'ai conscience de cette amitié, donc j'ai conscience de l'autre, alors je vais vivre une amitié saine, sincère, véritable. Mon petit Francky, je t'aime. Mais si en vérité je n'ai pas la conscience de ce qui j'ai en face de moi, de ce que c'est l'amitié, parce que pour certains l'amitié c'est quoi? C'est profiter de l'autre, user l'autre. Donc il n'a pas la véritable date de ce que c'est l'amitié. Il ne pourra jamais vivre une amitié sincère. Dans le mariage, dans le travail, un père envers ses enfants, s'il ne connaît pas sa place, s'il ne connaît pas le lien qu'il doit créer entre lui et ses enfants, et lui il se dit non, tu sais, on est en 2020, cette phrase débile qui veut rien dire, parce que même en 2019 il disait la même chose. En 1975 il disait la même chose. Quel rapport? On est déjà en 1975. Ben ouais, ben maintenant on est en 2020, alors qu'est-ce qui a changé, espèce de brel? On dirait qu'on est en 2020, tu vois, on est en 2020, complètement brel. Bon, des phrases qui sont toutes faites qui veulent rien dire. Et donc on est en 2020, donc on va être copain-copain. C'est fini le temps où les enfants, ils étaient rien, les parents ils décidaient. Maintenant, il faut être copine-copine, il faut être copain-copain avec les enfants. Mais t'as un turlututu dans la tête, mon pote, t'es un malade, t'es un fou. Un enfant, il a besoin d'un cadre. Un enfant, il a besoin de père, il a besoin de mère, il a besoin de quelqu'un au-dessus de lui, il a besoin de limites. Donc si toi, tu te mets au même niveau que tes enfants, tes copains-copains, bah, il va plus te prendre au sérieux, ton enfant. Qu'est-ce qu'il va? Donc tu n'as pas de date dans l'éducation. Il te manque cette conscience dans l'éducation. Shamatem, c'est extraordinaire. Et là, il dit le Rav, pareil dans la Bria, pareil dans la création du monde. Ten da'atra, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il ne dit pas à Adam Arishon, réfléchis ou pense. Non. Ten da'atra, mets ton date. C'est quoi mettre ton date? Adam, arrive à créer le véritable lien entre ce que j'ai créé de toi, ce que tu es véritablement, et la nature et le monde qui t'entoure. Et ça, c'est ce qui va nous faire le Rav dans son livre Messiat Yesharim. Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Pour aller faire des croisières s'amuse. Pourquoi? On peut aller se reposer, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est ça le but de la création du monde. Le but de la création, c'est quoi? C'est créer des usines, c'est polluer, c'est consommer, s'envoyer en l'air. C'est quoi le but du monde? Tu es venu pourquoi? Profiter du monde terrestre, que de la luxure, que des plaisirs, que des passions, que des pulsions. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. Lama, tenda atra. Aie conscience du pourquoi et du comment. C'est pas que Dieu nous interdit d'utiliser ce monde et de profiter de ce monde-là. Au contraire. Au contraire. En prenant conscience de la relation intime que l'homme il a avec le monde, alors c'est uniquement à ce moment-là qu'il pourra utiliser les moyens que Dieu lui a donnés pour grandir et faire grandir le monde avec lui. C'est ce qui est de le vivre, Bezat Hashem, continue demain.